Bienvenue à ce cours de l'introduction à l'HTML. Nous n'allons pas perdre du temps, mais bon, j'ai essayé un peu de structurer les cours d'une autre manière. Nous allons avoir des sections de documentation ainsi que des sections de programmation. Nous n'allons pas directement sauter sur les codes. Donc, nous allons commencer à avoir peut-être, après 10 vidéos, nous faisons une documentation. Après 10 vidéos, nous faisons une documentation. C'est là pour nous aider un peu de beaucoup plus comprendre la partie aussi théorique. Pour moi, je dis souvent que la programmation, c'est 60% documentation et puis 40% passer à la pratique. Donc, sans plus tarder, je vais directement passer à l'introduction. Moi, je m'appelle Barakadani. Je suis un étudiant en computer science au Kenya. Donc, la manipulation des machines et autres choses, c'est mon truc vraiment moi. Bon, je serai avec vous pour ce cours. Nous allons étudier beaucoup de choses de web development. Je serai surtout là pour les front-end. Donc, nous allons beaucoup plus étudier la partie utilisateur, ce que l'utilisateur voit souvent. Nous allons commencer par l'HTML. Bon, on récite dans ce cours pour bien assimiler ces cours ici, la matière que je vais donner. Souvent, je me dis souvent que non. Dans chaque chose, il n'y a qu'une seule façon de vraiment réussir, de passer d'un débutant à devenir un excellent. Donc, il faut toujours pratiquer, il faut s'entraîner. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai mis cette citation ici. La seule façon de réussir dans n'importe quoi est de s'entraîner. Vraiment s'entraîner, toujours s'entraîner. Ne prenez pas les vidéos que je vais faire, la série que je vais vous donner comme si c'était déjà final, non. Il faut toujours continuer à chercher sur internet, essayer de voir des choses que je n'ai pas données, parce qu'on ne peut pas tout voir dans la vidéo. Nous allons voir beaucoup de choses, nous allons voir bien sûr beaucoup de choses, mais il y a d'autres choses que je ne vais pas toucher. C'est pas que c'est pas important, mais ça peut s'avérer important pour certains problèmes. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai mis ces deux sites ici pour la documentation. Il y a MDN et puis il y a W3 Schools. Bon, ce sont des websites que j'utilise souvent pour me documenter, mais je vais beaucoup plus vous conseiller MDN. Donc pour aller à MDN, il ne faut qu'une seule chose. Vous partez sur Google, vous allez juste taper, je sais pas, disons HTML. Vous pouvez entrer. Une fois entré, vous allez voir les website s'appelle developer.mozilla. Ouais. Une fois là-dedans, vous pouvez voir beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vraiment, n'hésitez pas, lorsque vous êtes libre, partez sur un website, essayez un peu de voir des choses. Essayez un peu de voir, il y a des choses peut-être qu'on n'a pas parlé, documentez-vous, cherchez beaucoup plus. Et ok, je crois que ça suffit pour cela. Et puis, nous allons commencer par c'est quoi HTML. Comme j'ai dit, nous n'allons pas directement sauter au code. Nous allons juste faire une petite documentation. Vraiment, c'est juste une petite partie théorique qui va beaucoup plus vous aider à avoir une petite fondation pour commencer à passer à la programmation. Mais on ne va pas beaucoup prendre du temps. Donc, nous allons directement dire c'est quoi HTML. Bon, HTML, c'est un cycle. En long mot, ça s'appelle Hypertext Markup Language. C'est un langage qui nous aide à spécifier comment les textes et les graphiques apparaissent sur une page web. Bon, souvent, j'ai toujours dit aux gens, et à des amis ou des connaissances et tout ça, j'ai toujours dit que non. Donc la première chose, la chose la plus basique, vraiment la chose la plus basique, c'est HTML. Pourquoi j'ai dit HTML? Je mets beaucoup plus de points sur HTML. Parce que sans HTML, il n'y a pas de programmation web. Tu ne feras jamais rien sans HTML. Donc, tu ne vas pas me faire un website sans HTML. Tu vas rien afficher en ligne sans HTML. Tout ce que nous voyons sur un site web, c'est de l'HTML, premièrement. Donc, les écrits, des choses, tout ce que vous voyez ici sur MDN, c'est HTML qui a donné ça. Bon, pas les couleurs bien sûr, nous allons voir plus tard ça, mais la structure et tout, c'est HTML qui a donné. Donc, c'est pourquoi je mets beaucoup plus un point. Nous allons vraiment beaucoup prendre du temps et vraiment
assimiler, savoir, voir la structure, HTML, qu'est-ce qu'il y a derrière, tout ça, les principes et autre chose. Bon, ok, écrire de l'HTML. Qu'est-ce qu'il faut pour écrire de l'HTML? D'abord, il faut avoir un éditeur. Bon, il y a beaucoup d'éditeurs dont j'ai donné des exemples ici. Il y a Notepad, il y a Sublime Text, il y a VS Code, il y a Atom. Bon, il y en a plein vraiment. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais dans cette série de vidéos, je vais beaucoup plus utiliser Sublime Text. Non, je vais utiliser VS Code. Bon, c'est un éditeur que j'utilise depuis un bout de temps et je trouve beaucoup plus flexible. Donc, je trouve ça bon, joli et ça m'aide beaucoup de choses. J'aime pas installer des éditeurs pour chaque chose. Avec VS Code, je peux travailler, je sais pas, du Java, je peux travailler du Python, je peux travailler beaucoup de langages de programmation. Ça peut m'aider pour tout ce dont j'ai besoin en web development. Donc, j'aime vraiment ça. Bon, pour télécharger un éditeur, du coup, vous n'aurez qu'à faire, disons, vous voulez télécharger VS Code, vous n'avez qu'à écrire VS Code, download. Et puis, vous partez sur leur site web. Vous allez voir, j'ai un petit problème avec la connexion. On va un peu attendre, ok. Là, déjà, on est là. Si vous avez Windows, vous téléchargez par ici. Si vous utilisez Linux, Ubuntu, vous téléchargez par ici. Si vous avez un MacBook, vous téléchargez par ici. Donc c'est ainsi, c'est pour tout. Si vous voulez télécharger Atom, de même vous n'allez écrire que Atom download. C'est tout. Vous partez directement sur le website d'Atom et puis vous téléchargez par ici. Donc c'est un peu ça. Pour tout ce dont vous voulez télécharger. Ok, donc du coup il faut déjà commencer par télécharger votre éditeur. Une fois qu'on débute avec les codes, ça sera vraiment rapide. Donc ayez déjà le courage, partez en ligne et téléchargez votre éditeur. Et vous pouvez même demander des éditeurs en ligne et on va vous proposer beaucoup de choses et vous choisissez ce que vous voulez. Bon, pour d'abord commencer HTML, nous allons apprendre des balises. Bon, qu'est-ce qu'une balise? Pour moi, je considère une balise comme des parenthèses. Une parenthèse, il n'y a pas de parenthèse si c'est pas ouvert et fermé. D'accord? Donc je dis les balises c'est sous forme de parenthèses. Ouais. Une balise c'est sous forme de parenthèses. Ça s'ouvre et ça se ferme. Bon, c'est juste une expression, bien sûr. C'est pas que c'est une parenthèse, mais c'est juste une expression. Et une parenthèse, il y a souvent des mots dedans. Donc là au milieu, il doit y avoir des mots. C'est pourquoi nous allons commencer directement avec la première balise qui s'appelle title. Title qui veut dire titre. Nous avons, donc ici on ouvre la parenthèse, title, la balise, et puis on ferme cette parenthèse. Donc on ouvre la balise, title, on ferme la balise, title, et puis on met du texte là dedans. Bon, nous allons apprendre title, c'est la première balise qu'il faut apprendre. Title c'est quoi? D'abord, lorsque vous allez sur un site web, vous voyez ici, par exemple, ici on écrit Atom, ici dans la barre, on écrit Atom. Ça c'est un titre. Pour mettre ici, on a utilisé la balise title. Cette balise title a pour fonction de prendre les titres général du site web. Normalement, c'est à ça que ça sert. Donc, juste pour le moment, ne vous dérangez pas pour capter ceci ou cela. Non. Juste, sachez que non, il y a une balise qui s'appelle title. Et la balise title s'ouvre et se ferme. Et elle a comme fonction d'afficher les titres généraux du site web. Donc, les titres de la page, je veux dire. On va passer à la pratique après, mais captez juste ça. Et puis, nous allons voir encore le code HTML est stocké dans un simple fichier texte qui a une extension .htm ou .html. Nous allons beaucoup plus utiliser HTML. Donc, ça veut dire que pour chaque page, lorsque tu crées une page HTML, tu dois écrire le nom de la page et puis .html. On peut mettre ici Dani, on peut mettre ici, je sais pas, tout ce que vous voulez, mais le .html reste là pour montrer que c'est une page HTML, pour que ça puisse être exécuté. Moi, je crois que ça sera tout pour la petite documentation que je vais vous donner. Je voulais au moins pas que ça soit si long, malheureusement, on va prendre un peu plus de temps. Mais la règle à suivre, comme j'ai dit, chaque ouverture a une fermeture. Captez ça en tête, gardez ça en tête, ça va beaucoup plus nous servir. Ce principe va beaucoup plus nous servir comme on est en train de coder. Gardez ça en tête.
Et puis à la fin, coding time. Donc nous allons maintenant passer à la programmation. Je vais maintenant vous conduire comment on ouvre une page. Et puis on va mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir là. Et puis ce fichier ici sera juste en bas dans la description. Donc vous pouvez toujours la télécharger pour essayer de vous référer ou vous souvenir de temps à autre. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne YouTube, laissez un pouce bleu, j'aime. Et puis, si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Je me ferai vraiment plaisir.